Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Dans le cadre du RPG Day 2021, nous sommes le 3 août, troisième mot-clé proposé dans le cadre du RPG Day, le mot tactique. Alors, quand on me parle de tactique, moi ce que ça m'évoque en premier lieu, ce sont les battle maps. Donc cette manière de représenter un combat sur un plan quadrillé avec une mise en situation et des figurines, une pratique qui a été largement utilisée dans le cadre de Donjons Dragons. Je pense que la 4e édition avait mis en avant cet aspect tactique du jeu de rôle où les combats où il était fortement conseillé de mettre en place les combats sur des battle maps avec des figurines. Alors deux, trois petites choses par rapport à mon ressenti par rapport à l'utilisation des battle maps et cette approche tactique du jeu de rôle. C'est clair que ça permet une approche très visuelle du combat, une lecture très claire de la situation. On peut très vite et très facilement repérer les positions des ennemis, les possibilités de coups, les dangers d'attaque d'opportunité, les lignes de vue et les lignes de mire des personnages qui peuvent faire des attaques à distance, éventuellement les points de fuite, les possibilités de repli du groupe. Donc oui, ça apporte pas mal de clarté. A contrario, ça rend peut-être les combats moins chaotiques, puisque effectivement, dans une bataille, c'est le chaos le plus total. On n'est jamais à l'abri d'une attaque dans le dos. Et il est parfois très difficile pour un combattant engagé en combat, dans un combat au corps à corps, de pouvoir voir j'ai un ennemi qui survient par derrière, ou je gêne un de mes coéquipiers pour un tir, ce genre de choses. Donc voilà, la battle map apporte une lecture très claire, mais d'un autre côté, on perd ce sentiment de chaos et de chaos et de flou par rapport à une situation de combat. Deuxième chose, la mise en place elle-même, donc battle map, figurines, etc. Ça prend du temps, ça demande un certain investissement et ça peut aussi se traduire par un investissement financier parce que autant les battle maps on peut peut-être les imprimer chez soi, autant les figurines, ça peut représenter un certain budget. Surtout si on veut aussi les peindre pour un effet esthétique, un meilleur effet esthétique. Après, cela dit, une feuille de papier, un plan rapidement griffonné et quelques pions peuvent faire l'affaire pour représenter une situation de combat. Donc, j'ai rien contre les battle maps, ceux qui apprécient cette manière de jouer et qui ont la possibilité de mettre ça en œuvre, c'est toujours un plus. Mais c'est quelque chose que moi je n'ai que très peu pratiqué et très vite je me suis trouvé un peu bloqué par rapport au fait de devoir investir dans des figurines, mettre du matériel à table, ce qui n'est pas nécessairement possible non plus dans une partie de jeu de rôle. Après le fait de jouer sur des plateformes style Roll20 avec des battle maps intégrés et le fait de pouvoir positionner les pions qui représentent les personnages, c'est toujours possible. Et là, l'investissement est sans doute un peu moindre, même au niveau pécunier. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect tactique, on va dire. Un autre aspect, une autre idée qui me vient avec le mot tactique, c'est ce moment particulier d'une partie de jeu de rôle où tous les participantes vont se mettre autour de la table pour établir un plan d'action par rapport à une situation donnée. Ils vont commencer à établir des tactiques à suivre, il va y avoir des tactiques qui vont émerger, des plans d'action qui vont émerger pour arriver à un but commun. Et ça, je trouve que là, c'est pas mal, parce que c'est vraiment un moment où
le groupe va pouvoir exploiter au maximum la diversité des personnages et les différentes compétences des personnages de manière collaborative. Ce moment du jeu est un moment tactique pour moi, est un moment important et certainement un aspect du jeu à ne pas négliger dans l'ensemble d'une partie. Voilà, donc c'est tout pour moi par rapport au mot tactique qui m'inspirait finalement pas tant que ça au départ. Je me rends compte que voilà, il y avait quand même pas mal de petites choses à dire par rapport à ce mot-là. Voilà, donc je vous remercie pour l'écoute. C'est tout pour ce RPGED 3e jour avec le mot tactique. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.